Hello les filles, j'espère que vous allez bien, ça fait longtemps que j'ai pas filmé. Aujourd'hui je reviens avec une vidéo Get Ready With Me. Ça fait vraiment longtemps que j'ai pas filmé genre à voix haute comme ça sans faire la voix off. Et c'est vrai que ça m'avait manqué, vous m'avez manqué parce que je me suis dit quand est-ce que j'allais refaire une vidéo en fait. J'ai pas le temps, je suis trop fatiguée, il y a les petites, faut s'en occuper, etc. Et en plus là j'attends un troisième bébé donc c'est encore plus galère. Là je suis sur la fin donc je vais bientôt accoucher. Mais c'est vrai que j'ai pas toujours trouvé le temps pour faire des vidéos vraiment structurées. Je voulais vraiment pas faire des vidéos bâclées. Donc voilà, c'était surtout pour ça. Maintenant, bah, aujourd'hui, je me suis dit, je vais filmer un petit make-up. D'ailleurs, c'est un make-up que vous m'avez demandé sur Snapchat et Insta. Je vais poster en tout cas la petite vidéo, enfin la photo que j'avais postée sur les réseaux. Vous m'avez dit que vous aimez bien ce make-up et cette coiffure. Du coup, malheureusement pour la coiffure, bah, je vais pas faire ça, je vais faire cette coupe là, donc je vais vous montrer comment j'ai fait. Et puis pour le make-up, ce sera celui-là, donc le make-up d'hier avec quelques petites modifications au niveau des yeux. La vidéo, elle est très spontanée, hein, c'est vraiment pas préparé, vous allez voir, c'est vraiment du freestyle quoi, vraiment de l'impro. Donc je vous laisse regarder et puis surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne parce que si vous vous abonnez pas et que vous activez pas la cloche, vous n'allez pas recevoir les notifications quand je vais poster des nouvelles vidéos. Et pour ceux qui m'ont pas sur les réseaux, suivez-moi, donc je sais pas, je vais le mettre là en haut ou en bas, pour Insta et Snapchat pour ceux qui veulent. Donc je suis très présente sur Insta et Snap, donc voilà, allez voir là-bas quand je suis pas ici. Et puis je vous laisse regarder la vidéo, je vous laisse visionner. Comme j'ai fait mes styles, on va commencer par les sourcils. Donc les sourcils, moi qu'est-ce que je fais? Je prends la cire Red One. Je vous explique, hein, super simple. J'ai plus de savon à sourcils. Donc plan B, je prends de la cire à cheveux. Et puis voilà, mon petit coupillon. Et je viens prendre légèrement de la cire que je vais venir appliquer. Donc au début en fait je vais un petit peu décoiffer mes cils comme ça. Et après je vais plaquer. Une fois que vous avez fait cette étape, vous prenez votre crayon ou votre gel à sourcils. Donc moi avant c'était le gel, maintenant c'est le crayon. Et bientôt ce sera ni l'un ni l'autre parce que je vais faire mes sourcils. Et franchement ce sera tellement un gain de temps. Vraiment léger, hein, je me prends plus la tête pour les sourcils à faire des trucs super structurés. Voilà, donc une fois que vos sourcils sont tracés, et ne ressemblent à rien bien sûr pour l'instant, parce que il faut venir corriger. Je vais prendre mon petit pinceau plat donc de chez AMS Beauty, toujours le même. Hein. La référence n'apparaît plus sur le pinceau, donc du coup je peux pas vous dire c'est lequel. Je vous mettrai ça peut-être lors du montage. Je vais faire la recherche du coup et je vous dirai ce que c'est. Mais là tout de suite je ne sais pas. Donc je vais prendre mon anti-cerne, donc Too Faced. C'est toujours le même, je change pas. C'est le Golden Beige. Donc en attendant que je fasse mes sourcils, je viens déjà poser mon anti-cerne. D'ailleurs, parce que c'est vrai qu'il y en a certaines qui me demandent tu mets pas de base et tout. Donc non, là je mets pas de base parce que j'estime qu'une fois que mon visage est bien hydraté, que j'ai fait tous les soins visage qu'il fallait faire lors de l'hydratation, bah pour moi je trouve que c'est pas obligatoire de faire, de mettre une base et tout le tralala avant de se maquiller. Je trouve que mettre une base à chaque fois, je trouve que ça bouche les pores au bout d'un moment de la peau. Donc non, j'en mets pas tout le temps. Donc là j'en mets pas. Je trouve que c'est pas nécessaire. En plus, c'est pas comme si je brillais de fou dans la journée. Là, c'est vrai qu'en ce moment, j'ai une peau qui a tendance grasse. Mais j'ai pas eu besoin de mettre une base très matifiante pour ne pas briller. Franchement, non, je brille pas. Grâce à ma poudre matifiante, enfin du moins ma poudre libre universelle de chez Chanel. Donc celle-là, que je mettrai tout à l'heure, vous allez la voir. Celle-là. Grâce à ça, j'ai vraiment pas besoin de mettre de base matifiante. Et même des fois, j'ai l'impression que quand on met des bases matifiantes, on a tendance à devenir grise ou même on pèle
on pèle de la peau parce que on met trop de base massifiante. Et ce qui fait que on perd toute hydratation en fait. Ce qui fait que ça sert vraiment à rien. Il y a juste à bien matifier les zones qui sont à tendance grasse, enfin les zones qui brillent. Et puis voilà, hein, moi je pense que c'est pas obligatoire en tout cas. Maintenant si vous voulez le faire, vous pouvez le faire, mais c'est pas obligatoire. Donc vous m'avez vu, j'ai appliqué un autre anti-cerne en plus. C'était le NYX, le Can't Stop Won't Stop. Donc celui-là c'est la teinte True Beige. Je sais pas si vous voyez bien. Et de 1. Et de 2. Non mais c'est vrai que c'est super simple à corriger quand on a le pinceau plat. Hein. Franchement les filles je vous le recommande hein, parce que tellement pratique. J'ai tellement hâte de plus avoir à faire mes sourcils. Franchement j'en ai tellement marre. Ça me saoule trop de les faire tous les jours. À chaque fois qu'il faut sortir et t'as la flemme de te maquiller, tu dois faire tes sourcils et au final tu ne pars te maquiller parce que t'as maquillé tes sourcils. C'est franchement quoi, ça me saoule. J'ai trop hâte d'être mercredi. Une fois qu'on a bien fait nos sourcils, qu'on les a bien corrigés, on vient estomper du coup avec un beauty blender déjà mouillé parce que si vous le faites à sec, je trouve que le résultat il sera pas pareil pour l'estompage. Du coup, moi, je vais venir estomper avec mon éponge, mais vous pouvez aussi estomper avec un pinceau, comme j'avais la dernière fois là, un pinceau AMS. Donc là, du coup, j'ai pas laissé reposer les sourcils parce que c'est pas vraiment nécessaire. Vraiment, pour estomper avec des extensions de cils, c'est vraiment galère quoi. Mais ayez confiance en vous. Je vous donne la force, franchement. C'est vraiment une galère. Donc avant tout, je vais mettre mon fond de teint Dior. Et puis après, je vais estomper mon anti-cerne. Je vais faire ça. J'applique mon fond de teint. Donc ce que j'aime bien avec le Dior, c'est qu'il est couvrant mais modulable. C'est que il couvre vraiment bien. En plus, c'est vraiment ma teinte, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que c'est vraiment ma teinte. Vous voyez, au niveau du front, ça fait pas super clair de fou, quoi. Après, c'est vrai que ici c'est un peu clair parce que au niveau du front, on est toujours un peu foncé. Mais en tout cas, au niveau des joues, je trouve que ça va. Une fois que mon fond de teint, c'est bon, il est nettement appliqué, je peux venir estomper les cernes. Toujours avec mon petit blender. Donc j'essaye de prendre un côté que j'ai pas utilisé du coup. Et je vais venir tapoter. Donc là, j'ai tellement laissé longtemps que même pour tapoter, c'est chaud quoi. Mais je tapote toujours, hein. Même si c'est chaud de tapoter, vous tapotez jusqu'à la muerte. Parce que là, si vous tapotez pas et que vous étalez, mais vous allez tellement gâter votre teint. Ouais, essayez de se dépêcher parce que on a aussi les cheveux à faire. Et j'ai pas envie que ma vidéo elle dure 30 minutes. Je vais remettre une dernière couche d'anti-cerne. Vraiment une toute dernière. Donc là je vous fais vraiment le make-up d'hier. Hein. Comme c'est comme ça que j'ai fait hier, je vous refais la même. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui j'en applique des couches d'anti-cerne. Donc là, je vais mettre le contour stick donc de chez Morphe, celui-là. Je vais en mettre un petit peu au front. Ici. Pas besoin d'en mettre beaucoup. Le nez, je ne mets pas parce que moi, je fais mes contours à la poudre. Donc, je mets pas de... Je vais pas mettre de stick. Ça, je peux estomper direct. Hein. Ça, c'est contour stick. En tout cas, pour les zones foncées, pas besoin. Donc, on estompe un peu, quoi.
On le voit toujours un peu, mais c'est subtil. Faut que ça reste subtil. Donc maintenant, je vais estomper mon anti-cerne et puis ainsi de suite. Hein. Donc j'estompe mon anti-cerne et je reviens. Alors moi, je matifie donc avec le Chanel, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc c'est la poudre universelle. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer ma poudre Chanel avec la petite houppette Chanel. Voilà, j'en ai mis aussi sur les sourcils. Donc une fois que c'est bon, là on ressemble à rien, hein, clairement, on ressemble vraiment à rien. Mais on va venir prendre notre pinceau. Donc notre pinceau pour poudre matifiante, en poudre baking. Alors moi c'est celui-là. Donc c'est toujours le AMS Beauty. La référence, je l'ai pas. Ah si, la référence c'est le S01 celui-là. Le S01 en fait que j'utilisais avant pour matifier. Celui-là, je vais l'utiliser pour donc retirer l'excédent. Donc là, on va venir dans un premier temps réchauffer le teint parce qu'on est vraiment blanche. Donc je vais utiliser mon pinceau P01, celui-là. Donc je vais prendre donc mon bronzer pour réchauffer. Le bronzer que j'utilise aujourd'hui, c'est le Make Up Revolution. Celui-là. On va tout réchauffer. Vous voyez là, on réchauffe bien parce que... Voilà, je sais pas si on voit un petit peu la différence. J'ai quand même bien réchauffé. On va aussi réchauffer un petit peu nos paupières. On va venir prendre donc, un petit pinceau comme ceci. Et on prend donc le bronzer, toujours. Voilà, comme ça. Parce que comme j'ai mis des extensions de cils, je vous ai dit, c'est mieux que ce soit naturel, pas trop chargé les paupières. Je vais venir prendre ma palette Zulu de chez Juvia's Place. Donc c'est celle-là. J'adore cette palette parce qu'elle est complète ou pas, enfin ça dépend pour qui. Mais moi j'aime beaucoup parce qu'on peut faire les yeux avec comme on peut faire le teint. Comme on peut faire les joues, tout ça, donc j'adore. Donc je vais utiliser le orange pour les joues aujourd'hui. Quand on regarde comme ça, c'est vrai qu'il a l'air très vif, mais en vrai, ils se font bien avec le teint. Et je vais faire ça pour le creux des joues, voilà. Donc je vais utiliser mon pinceau de chez AMS Beauty, toujours, décidément, c'est que chez AMS. B01, voilà. Le B01, donc c'est le pinceau pour le blush. Donc là, on va d'abord commencer par le creux. J'ai utilisé celui-là. Celui-là, là. Donc, je vais pas en mettre énormément, mais... il faut que ça se voit quand même, quoi. Et il faut bien l'estomper. Et il faut tapoter aussi. En fait, c'est vraiment le fait de réchauffer le teint et tout qui va vraiment donner quelque chose au maquillage. Parce que c'est vrai que l'anti-cerne, la poudre matifiante, etc. c'est très important. Mais si vous ne mettez pas de bronzer, de blush, etc. vraiment votre maquillage il va pas ressortir, quoi. Parce que vous allez être trop clair, trop blanche, ça va... vous aurez l'air d'être malade. Et maintenant, je vais faire le blush. Donc mon blush, du coup, ce sera pas mon rose de d'habitude là que j'utilise. Ce sera celui-là, le orange. C'est pas parce que j'ai une robe orange, hein, mais c'est vraiment parce que j'avais envie d'avoir un teint chaud. Voilà.
pas en mettre trop non plus, c'est vrai, mais c'est pas super voyant. Et après, je vais faire mon contour du nez. Je prends mon petit pinceau et je viens tracer. Il faut que ce soit subtil, bien évidemment. Donc, on essaye de ne pas mettre la dose non plus, mais il faut que ça se voit. Donc, on prend un bronzer qui est de la même couleur que notre bronzer du teint. On vient éclaircir un petit peu le nez avec, par exemple, notre poudre claire. Donc moi, je vais prendre mon doigt, je vais faire ça. Pas beaucoup, hein, mais juste un peu. Donc là, on a fini tout ce qui est contour du nez, réchauffer le teint, etc., le blush. Donc là, tout est nickel. Là, il nous manque quoi? Il nous manque à nettoyer nos cils, pour celles qui ont des extensions de cils. Pour celles qui n'en ont pas, bah, vous mettez vos faux cils ou votre mascara. Et après, une fois qu'on a fini les yeux, donc moi, je vais mettre encore mon mascara ici au niveau des ras de cils. Et puis, je passe à la bouche. Après, on verra pour tout ce qui est highlighter, ce qui est nécessaire ou pas, on verra bien. Voilà, et pareil pour ici. Donc j'ai mis mon mascara de chez Sephora sur mes ras de cils. Donc moi j'ai pas mis de fard en dessous, hein, juste mis le mascara. Voilà, donc pour les lèvres, je vais venir mettre mon crayon de chez NYX. Donc c'est le Peekaboo Neutral. Voilà, c'est un petit rose, hein, très mignon. Très naturel. Que je vais venir appliquer donc sur toutes les lèvres. Et partout. Voilà, donc là vous voyez que c'est très rose. Ce que je fais, c'est que je mets un peu de contour, donc Beauty Bay, le marron là. Celui-là, j'en mets un petit peu. Mais légèrement, hein, j'en mets pas beaucoup. Et surtout, je overline pas le bas, hein, c'est juste le haut. Je peux dépasser en haut, mais pas en bas. Une fois que c'est bon, bah en fait, je viens mettre un petit peu de mon rouge à lèvres Catwalking. Catwalking, Charlotte Tilbury, la marque. Et j'aime beaucoup ce rouge à lèvres. Et puis la petite touche finale, bah, c'est le gloss. Donc c'est soit vous mettez un gloss rosé, soit vous mettez un gloss transparent, c'est pareil. Donc moi je pense que je vais mettre un gloss transparent, vu que mes lèvres sont déjà bien roses. Donc c'est le Kiko que je vais utiliser. C'est celui-là. C'est le Hydra Gloss 3D. Et vous voyez que c'est vraiment beau. Là, j'ai pas mis d'highlighter et franchement, je trouve que c'est pas mal du tout, hein. On va mettre notre petit spray. Notre petit spray fixateur. Donc là, c'est le Kiko, hein, mais habituellement, j'utilise le NYX. Là, j'en ai plus du NYX, donc je vais mettre celui-là. Voilà. Donc, je vais utiliser cet highlighter. Donc, c'est le Make Up Revolution.
J'en ai quasiment plus, vous voyez, il est mort. Je vais utiliser la teinte qui est vide en fait. Et je vais la mélanger avec celle du milieu. Bien légèrement parce que c'est tellement pigmenté celui-là. Ouais, il est grave pigmenté. Hein. Et je viens prendre le doré là. Waouh, j'adore. Voilà. J'ai mal au bras là. Parce que j'ai... En ce moment j'ai tout le temps mal au bras. J'arrive pas à... Je sais pas si c'est les symptômes de grossesse. Mais je vous jure, j'arrive pas à lever mes bras en ce moment. Ça fait trop mal. Franchement, ça me saoule. Je sais pas ce que je vais faire pour les cheveux là. Parce qu'ils sont genre ni lisses ni ondulés. Et je sais vraiment pas si je vais les lâcher ou les attacher. Tiens, je vais mettre du produit. Alors, le produit que j'utilise, c'est le Garnier Ultra Doux. Il est super bien. C'est l'huile merveilleuse à l'huile d'argan et de camélia. Et ça hydrate, ça fait briller, ça sent bon. Mais ça ne rend pas trop gras. Et c'est ça que j'adore. C'est que quand tu hydrates tes cheveux et que genre tout de suite ils sont pleins d'huile et tout là, et bah déjà ça te les rend rapla. Et puis genre t'as pas forcément envie d'avoir les cheveux qui sont tout graisseux, tout gras. Ça t'a envie que tes cheveux ils soient, certes ils soient brillants, nourris, mais qu'ils soient toujours genre souples quoi. Je vais faire je pense une raie au milieu. Là, je suis en plein freestyle, hein, je vous dis. Je vais faire une raie au milieu, donc je vous montre en même temps. Hop. Voilà, donc, ce qui est ici et ici, je vais plaquer. Si vous voulez, vous pouvez lisser aussi là, genre pour que ce soit vraiment nickel. Mais là, je pense que c'est déjà nickel. Pas besoin. Vous voyez, genre, je fais ça, c'est bon. Donc, pas besoin de lisser encore. À la rigueur, derrière. Ici, peut-être. Mais non, je pense que ça va aller. Vous savez quoi, pour l'instant, on va faire une tresse. On va faire un truc comme ça. Voilà, donc là, on va attacher devant. On va faire notre petit chignon. Juste, comme j'ai vraiment envie de faire un effet coiffé-décoiffé, je vais faire ressortir quelques mèches après. Vous allez voir mon chignon. Donc là, je prends un peu de ma cire. Donc moi, j'utilise le fer conique de chez Remington, celui-là. Vous voyez, l'embout, donc il est de plus en plus petit. Donc moi, ce que je fais, c'est que je prends ma mèche. Donc c'est soit je la rentre, soit je la sors. Donc là, je pense que je vais la rentrer. Donc je vais faire comme ça. Vous inquiétez pas, ça va pas rester comme ça. Là, c'est devant. Elle va s'aplatir après de toute façon. Je la calcule pas pour l'instant. On va faire celle-là. Faire des petites waves et tout, j'adore. Voilà. Celui-là, je l'ai mieux fait, je trouve. Parce que j'ai mis côté...
Oh shit, je me suis brûlée, super. J'espère que ça va rien faire parce que là, j'en ai marre. J'en ai marre de me brûler. C'est quoi ce problème là? Je vais faire lui tout seul. On va essayer de voir ce que ça va donner. Mais je pense que c'est bon. Parce qu'à mon avis, en fait, le problème, c'est le petit cheveu de devant là. C'est lui le problème. Il veut pas. Vous voyez, des fois dans les vidéos, ça se passe pas toujours comme on veut. Hein. Des fois, on fait des fails. Comme là, j'arrête pas d'en faire depuis tout à l'heure, je vous dis. Des fois, on fait des fails. Ça se passe pas toujours bien. Bref. Je suis dépitée là. Vous voyez, j'aimerais que ce soit aplati. Mais celui-là, même non aplati, il est bien. Or que lui, il ressemble à rien. Le problème, c'est quoi? C'est que les deux là, ils veulent pas grandir. Ils veulent seulement suivre leur mère. C'est ça en fait. C'est pas grave. Calme. Je commence à parler toute seule, c'est mauvais signe. Ça commence à me chauffer la tête. En fait, en vrai, j'aurais dû m'arrêter à ma coupe d'hier. Je vous jure que je commence à avoir des contractions là, j'en peux plus. Voilà, ce côté-là, ça va, on en a assez. Et on va en sortir ici et puis c'est bon. Et puis on va arranger notre problème de devant là parce que je vous jure, je peux pas laisser ça comme ça me dérange trop. Changement de plan en fait. Mais comment je vais faire pour le plaquer? Vous voyez les improvisations que je me fais en fait. Je lisse pour au final le faire partir. Est-ce que je vais réussir à le plaquer? Ouais, c'est quand même mieux. Il y a moins de problèmes là, c'est mieux. On fait ça. Et en fait, je pense qu'on va venir attacher avec un petit élastique le tout pour qu'il fasse partie du chignon. Voilà. Donc ce que j'aime bien faire, c'est que à la fin, je viens mettre à nouveau donc du sérum donc sur l'ensemble de mes cheveux pour que ça brille. Donc je vais pas toucher au chignon vu qu'il est déjà blanc. Ouais, au pire, je mets juste sur les petites boucles. Voilà, juste pour que ça brille. Et je viens mettre ici. Voilà. Pour pas que ça fasse trop un effet plâtre avec le gel, la cire. Là, ça donne un effet plus... j'ai lissé mes cheveux et je les ai plaqués sans avoir eu à mettre du gel. Genre, c'est ça l'effet en fait. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu, que vous avez apprécié la vidéo. C'était vraiment du n'importe quoi. C'était du freestyle, mais laisse tomber. C'était une catastrophe, mais ça va, on s'en est bien sorti quand même. Parce que quand je vois le résultat là, ça va. C'est que on a quand même géré. Donc j'essayerai d'être active. Je vous promets rien parce qu'à chaque fois à la fin des vidéos je dis oui je serai active à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, mais là je vais pas faire des promesses en carton parce que comme je vous ai dit j'attends un troisième bébé, là je suis KO, je suis fatiguée, je trouve pas toujours le temps, j'ai besoin de motivation, j'ai besoin d'énergie, donc c'est vrai que c'est pas évident de se motiver et de se dire allez on va filmer YouTube et tout, donc voilà, mais je vais faire de mon mieux. Et puis je vais essayer de faire de nouvelles choses quoi, d'innover un petit peu, pas tout le temps faire les mêmes vidéos. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai fait le Get Ready With Me et j'espère que ça vous a plu. Donc surtout j'attends vos réactions, réagissez, mettez-moi des likes, des commentaires, vraiment. Parce que si vous ne me faites pas ça, moi ça me motive pas après à faire des vidéos. Donc c'est donnant.
Donc voilà, et on se dit à très vite et puis je vous fais des gros bisous. Moi, prenez soin de vous, profitez du soleil, faites attention quand même hein, dehors là, avec les maladies qui traînent en ce moment. Mais voilà, en tout cas, je vous souhaite que du bien et puis à la prochaine.